Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse en stress. Nous sommes donc le vendredi 3 mai donc 2024. Alors, semaine de earnings et tout, etc., du blabla. Bon, pour l'instant, c'est pas certain, réunion de la Fed, donc c'est pas certain qu'il y ait des baisses de taux, et puis, on verra pour les hausses de taux. Mais en tous les cas, tout va bien vu comment les marchés ont clôturé donc vendredi. Alors le VIX, voilà, il rebaisse, il rebaisse. On clôture à 13,48 et voilà, donc effectivement, il y a 15 jours, je vous ai dit comme quoi effectivement ça aurait pu être pire. Effectivement, on revient sur des niveaux bas, ce qui n'arrange nullement les vendeurs de primes. Donc voilà, au niveau des options. Le SP500, alors on a redépassé donc les niveaux des 5000, mais on clôture quand même juste un petit peu en dessous de la SMA 50D. Bon, on verra pour les prochains jours. Le pétrole, il y a un reflux, et ben voilà, puisque effectivement, voilà, quand c'est cher, c'est pas bien, et quand c'est moins cher, c'est mieux. Bon, ben voilà, donc le pétrole est moins cher, et on est passé sous la moyenne mobile, donc 200 jours, et la 200 jours est sous la 50. Bon, on voit ça pendant les formations, hein, donc les 6 phases d'un cours par rapport aux deux moyennes mobiles. Donc la SMA 200 et 200D hein, et 50D. Voilà. XLK, XLK, vous voyez, donc même chose, hein, on remonte, hein, tout va bien. Donc il y a effectivement Microsoft et tout, la techno, machin truc. Il y a que Tesla qui va pas très bien, donc et ce qu'on appelle les Magnificent Seven. Donc il y a que Tesla qui va pas trop bien. Bon. Mais en tous les cas, XLK, on se situe entre la moyenne mobile de 100 jours et la 50D. Bon, et on clôture à 202,55 pour être précis. Le dollar index, bon, le dollar s'apprécie, hein, on est quand même au-dessus de la moyenne mobile 50D, la 50D est au-dessus donc de la 200D, donc c'est une phase bullish. Voilà. Alors le Bitcoin, donc c'est la même chose à chaque fois que je vous dis, donc c'est juste regarder le niveau du Bitcoin. Donc il y a un petit reflux, voilà, et on a cassé donc la moyenne mobile 50 jours puisque on est en dessous. Bon, alors effectivement, on pourrait dire aussi que le Bitcoin peut être également une compensation vis-à-vis d'un risque, d'une peur et tout, mais comme tout va bien, bon, il n'y a plus de peur. D'ailleurs, le dollar, l'or est repassé sous la moyenne mobile 10 jours, donc, et on a clôturé donc aux alentours donc des 213 dollars pour arrondir. Si l'or baisse, bon, l'argent, même chose, il a baissé, hein, puisque l'argent est par définition un suiveur. Donc, on a cassé la moyenne mobile 10 jours. Donc, on est en dessous. Et puis, les taux, à force d'en parler, on devait baisser. Bon, c'est pas sûr qu'on les baisse. Bon, peut-être qu'on va les monter par rapport à l'inflation, par rapport euh, à une multitude de choses qui, pour l'instant, on a mis tout ça dans la cocotte minute et puis demain est un autre jour. Donc, on est à 4,5% et on est au-dessus de là, donc 10 jours. Et puis, on est au-dessus de la 50 et au-dessus de la 200. Alors, qu'est-ce qui bouge réellement? Parce que quand on voit les indices, on va les voir juste après. Bon, on a l'impression que voilà, mais en réalité, ce qui tire toujours, ce sont les mégas. Donc là, je vous ai remis donc les Magnificent Seven. Michael, vous avez donné la semaine dernière donc un ETF adossé là-dessus, parce que bon, il est pas cher. Et puis en même temps, ça vous permet de suivre la tendance. Et il n'y a aucune honte à suivre la tendance. Et en plus, avec les options, c'est du pain béni. Donc là, on voit l'évolution. Alors, il n'y a pas 2024 puisque l'année n'est pas finie. Donc, regardez la performance 2019 jusqu'à 2023 et juste l'année 2023. Donc, vous voyez Amazon, etc. Vous appuierez sur pause et puis vous regarderez le reste. Bon, c'est quand même assez vertigineux. Mais faut pas oublier que c'est eux qui nous continuent à nous tirer les marchés. Alors, c'est les grosses capitalisations, hein, donc c'est ce qu'on appelle les mégas, donc au-dessus de 200 milliards de capitalisation, et donc triés donc, dans l'ordre décroissant de la capitalisation, excusez-moi. Mais voilà, donc là, c'est Microsoft hein, qui a dépassé Apple,
Et puis, bah, voyez donc les performances, même chose, vous appuierez sur pause et vous analyserez. Donc, effectivement, on voit quand même la performance, effectivement, depuis le début d'année. Bah, sur Microsoft, sur un an, sur ici 6 mois, etc. Donc, il y en a au total, je vous rappelle, 45 sociétés qui sont dans la rubrique méga, donc au-dessus de 200 milliards de capitalisation. Voilà. Alors le VIX, vous voyez, ben donc, vous voyez, les plus bas étaient toujours plus hauts, et puis on est monté là, effectivement, bon, ben voilà, la peur et tout, etc. Ça nous a arrangé en tous les cas pour ce qui sont, enfin pour les vendeurs de primes, c'est-à-dire vente de put, vente de covered call. Bon, bah, ce qui était valable là n'est plus valable aujourd'hui puisqu'on a clôturé à 13,48 comme je vous l'ai dit en introduction. Bon, et on a cassé cette ligne de tendance haussière. Bon, donc tout va bien. Donc tout va bien. Alors, je vous avais évoqué, donc il y a 15 jours, sur, effectivement, et Mickaël m'avait confirmé, effectivement, c'est Carvana, qui est un dealer de produits, de voitures d'occasion sur le marché américain. Bon, chaque fois qu'il y avait donc des earnings, bon, généralement, ces derniers temps, c'est pas valable depuis le début hein, de l'entreprise, mais à chaque fois, on avait un gap haussier. Et que bon, j'envisageais ça et que j'avais acheté le stock à 71,36. Et puis, effectivement, j'avais vendu donc des cover call, donc échéance 17 mai donc 2024, là bientôt. Et puis avec donc un strike 75. Et puis, bah regardez, jeudi, suite à l'annonce et tout, paf, on a un gap haussier, mais alors méga. Je vais pas vous dire comme quoi on a pris 50%, mais ça se rapproche, vous voyez. Donc voilà, bon, ben, j'ai pas le turban, je pouvais pas savoir, parce que sinon j'aurais acheté un call, et puis paf, bingo. Bon, ben non, j'ai juste joué le fait d'acheter donc les stocks à un bon prix, parce que je les ai achetés à 71,36, et puis j'ai vendu donc pour une prime de 6,60, qui est quand même pas mal, parce qu'il y avait de la volatilité. Donc si vous regardez de nouveau le VIX, hein, sur le slide précédent, eh ben effectivement, il y avait de la volatilité. Donc j'ai vendu cher un call, un coverall call. Bon, qu'est-ce qui s'est passé là? Parce que l'échéance 17 mai, on n'y est pas encore. Eh ben, en tous les cas, vendredi, je peux vous le dire, je me suis fait assigner. Pourquoi? Ben, parce que celui à qui j'ai vendu le call, 75, hein, qui s'est dit, oh, eh ben, il m'a assigné pour avoir les stocks CVNA à un prix d'achat de 75 dollars. OK, puisque j'ai fourni à 75 dollars. OK. Et puis, bah, lui, si ça se trouve, il les a pas gardés longtemps. Il m'a assigné et il les a revendus tout près des 121 dollars. Donc, effectivement, lui aussi, il s'est fait du beurre. Mais en tous les cas, moi, je me suis également fait du beurre, mais avec des probabilités un petit peu plus importantes. Je ne pouvais pas deviner à l'avance comme quoi on aurait un gap haussier comme ça. Mais voilà, il faut quand même revenir donc les deux pieds sur terre et modeste. Moi, simplement, ce que je vois, c'est que en 15 jours, parce qu'en 15 jours, je me suis pris 10,24 $ puisque j'ai encaissé 6,60 la vente des coverall call. En plus, je l'ai acheté les stocks à 71,36 et je les revends puisque j'étais assigné à 75. Donc je les ai fournis à 75, donc je les ai vendus avec une plus-value, donc j'ai gagné 3,64 $. Ce qui me fait un total sur 15 jours de 10,24 dollars par action. Et je vous rappelle que les options, c'est par paquet de 100. Et imaginez que j'ai vendu plusieurs paquets de 100. Voilà. En tous les cas, c'était juste pour revenir là-dessus. Voilà. Alors, c'est pas tous les jours comme ça, mais en tous les cas, c'est un bel exemple. Alors, où est-ce qu'on en est sur l'énergie? Alors, l'énergie, vous voyez, on l'avait évoqué. Donc, je suis en bougie hebdomadaire. Donc, cassure donc du range horizontal. Bon, ben voilà.
Bon, eh ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a vu le reflux donc du pétrole, eh ben l'énergie reflue aussi. Et puis, bah, venu ici en weekly, on a cassé là 10 semaines, la moyenne mobile 10 semaines, et on a clôturé à 92,57. La roue sectorielle qu'on voit, voilà, donc pendant la formation et tout. Bon, eh ben, peut-être, il est en train de se passer des choses, puisqu'on avait évoqué les phases d'expansion, compression. On voit tout ça pendant la formation. Bon, mais en tous les cas, quoi qu'il en soit, si on a ici des secteurs qui deviennent un petit peu prépondérants, eh ben, c'est peut-être de bon augure. OK? Sachant qu'à chaque fois, on a les financières qui permettent d'alimenter les technologies. La technologie va permettre donc d'avoir la vente de produits et de biens et de services cycliques, XLY, et après les matériaux de base qui vont permettre de fabriquer avec les industriels, etc., etc. On voit tout. La roue sectorielle sur 6 mois. Premier secteur, industriel. Faut peut-être réfléchir. Regardez de nouveau, revenez en arrière et regardez la roue sectorielle. Deuxième, les financières. Tiens donc. Ah, peut-être les financières vont permettre d'alimenter de nouveau l'économie via peut-être aussi la technologie. Allez savoir. Les services de communication. Eh ben oui, on en a besoin. Et puis, troisième. Et puis, la technologie. Bon, le dernier, l'énergie. Ah, mais il avait bien monté quand même, hein, quand on voit où on en est. Il a quand même bien monté. Et puis de l'énergie chère, bon, ça a quand même des inconvénients. Et puis XLY. Alors XLY, bon, on végète un peu. On a besoin XLY. Ça aussi, c'est à suivre. Et puis vous avez ici les utilities et puis ici les staples qui sont pas les premiers. Donc les utilities, bah, le refuge quand tout va mal. Bon, bah, c'est peut-être refuge, mais enfin pas tant que ça. Et puis les staples, même chose, même punition. Bon, à noter quand même que tous les secteurs sur 6 mois sont positifs. Alors si on compare les quatre indices à travers donc les ETF, donc SPY, ici vous avez DIA, ici vous avez QQQ et ici WM. Eh ben sur 6 mois, parce qu'on est sous 5 mois, ils sont tous positifs. Et puis le QQ, donc le Nasdaq 100. Bon, c'est quand même voilà. Donc, vous voyez, on voit comme quoi ça a baissé, mais bon, c'est quand même maintenu. Bon, de là à dire comme quoi c'est un phénomène normal, oh, je dirais quand même, il y a quand même quelques ficelles. Mais bon, je ne vais pas me répéter. Alors, venons donc sur Finviz. Bon, ben, on regarde. Alors déjà, vous voyez, quand vous voyez des courbes comme ça, vous vous disiez, bon, quand même, bon, il y a quand même des petits fils, hein, donc voilà, le truc un petit peu plat, vous voyez, hein, donc on ouvre et puis après, tac, terminé. Bon, cependant, chose donc on voit le nombre de sociétés qui ont avancé hein, sur le vendredi. Bon, donc c'est-à-dire qu'on clôturait plus haut qu'ils n'avaient commencé. Les nouveaux plus hauts, bon, oui, ouais, c'est quand même pas mal. Hein. Les sociétés en pourcentage, donc au-dessus de la moyenne mobile 50, au-dessus de la 200, bon, eh ben tout va bien, Madame la Marquise. Hein. Alors, également, ça c'est un indice, donc c'est dollar NYH GH. Donc là, on est en visualisation weekly. Bon, alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est donc la quantité. Alors c'est pas un pourcentage, c'est le nombre donc de sociétés faisant un plus haut d'un an sur le New York Stock Exchange, le NYSE. Bon, alors on voit comme quoi, donc là on est en visualisation, hein, en weekly, donc on voit comme quoi on a eu le pic en 2021, donc après le Covid, enfin bon, le redémarrage des économies, où voilà, donc ça démarrait, on avait plein de sociétés avec des nouveaux plus hauts. Bon, Itou là donc au mois de donc début d'année, hein, ça montait, ça poussait, etc. Et puis bon, tac, voilà. Donc on est revenu, vous voyez, simplement ici en dessous de 25
nouveau plus haut. Et puis là, on remonte et on clôture la semaine à 123. Donc j'ai posté sur le Discord, donc je vais pas vous dire ce que j'ai fait, j'ai posté sur le Discord une société donc qui s'appelle Nuscal. Alors déjà premièrement, pourquoi je parle de ce sous-secteur qui est l'énergie nucléaire. Déjà, bon, personne ne vous le dit, mais enfin si vous voulez, on vous bourre le cerveau avec plein de trucs et tout, etc. Faux généralement. Bon. Euh, En tous les cas, une chose est sûre, c'est que les États-Unis ont signé pour 6 centrales nucléaires pour l'Ukraine. Le gouvernement américain a retiré des sanctions concernant certaines banques russes et surtout adossées sur l'énergie nucléaire. Ah bon? Alors peut-être c'est un secteur sur lequel il faut se pencher. Et cette société, donc NewScale, donc développe des nouveaux concepts sur des microcentrales nucléaires. Alors micro, faut pas non plus, c'est pas une pile, hein, c'est pas une pile 9 volts, hein. Mais en tous les cas, pour éviter d'avoir des trop grosses centrales nucléaires, d'avoir des centrales nucléaires de nouvelle génération plus petites. Donc, je dirais comme quoi il faut se pencher. Et cette société SMR, donc, j'ai pris une position parce que si on regarde sa tendance de fond, elle était bien baissière. Mais si on regarde, là, donc à partir de février 2024, on a cassé ici la 10 semaines, et puis là, on joue avec la 50 semaines. Alors, c'est pas une société qui est extrêmement vieille, mais ce sont des nouvelles technologies nucléaires. Et les Américains ont bien l'intention d'exporter cette technologie nucléaire, entre autres, sur des pays européens qui sont bourrés de centrales à charbon. Alors, petite également, donc, puisqu'on en a parlé, ce sont toutes les sociétés dans l'industrie. Donc, vous voyez, on a 110 sociétés dans le compartiment industriel. Donc ici, classé par ordre, donc décroissant de la performance depuis le début d'année. Il y en a 110 au total. Et là, je vous ai mis les 20 premières en termes de performance depuis donc le début d'année. Bon, et on voit comme quoi le secteur industriel est le premier secteur sur 6 mois. Donc, il suffit de voilà d'aller faire son marché. Bon. Alors, je vais vous parler de ma petite peine. Alors, bien entendu, les marchés financiers sont bourrés d'occasions. Mais c'est vrai, j'ai raté quand même un petit truc. Alors, NLR, c'est un ETF, donc Vanek, donc ça c'est l'entité qui a généré l'ETF, ok, qui est connue, Uranium Nucléaire Énergie. Ah tiens donc, franchement, on en parlait de ça? Ah bon, c'est étrange. Bon, enfin bon. Donc, et on regarde donc sa tendance, vous voyez, même chose, alors là ça flottait, si même on revient depuis extrêmement longtemps, faut quand même pas oublier que cette crise sur les centrales nucléaires remonte à 2011 avec ce qui s'est passé au Japon. Bon, il a fallu attendre, allez, on va dire 10 ans. Mais là, vous voyez, comme quoi, hein, je suis en bougie hebdomadaire, hein, n'oubliez pas. Donc ici, effectivement, on voit la nouvelle tendance. Bon. Et ici, le RSI, ici, le MACD. Bon. Alors, effectivement, on peut toujours se méfier de ce qui monte trop, mais il y a quand même une tendance de fond. Bon. Je reviens ici en délit. Alors, effectivement, je voulais prendre une position parce que le VIX avait baissé, donc je voulais acheter pas cher. Donc, au lieu d'acheter, parce que quand vous êtes résident européen, vous ne pouvez pas, donc je me suis mis en tête d'être résident européen, donc vous ne pouvez pas acheter d'ETF américain. Bon, la seule façon, c'est à travers les options. Bon, après, quand vous allez assigner quelqu'un, par exemple, vous achetez un call, ok, c'est un droit que vous allez avoir, c'est-à-dire vous avez le droit d'assigner celui qui vous a vendu le contrat, ok, de pouvoir posséder en échange les stocks, moyennant une prime que vous allez verser. Donc je voulais acheter un call.
parce que la volatilité avait baissé. Alors, quand on regarde, donc voilà, donc j'ai choisi la disponibilité, donc l'échéance la plus lointaine, donc elle est pas très très loin, hein, c'est septembre 2024. Donc ici à gauche vous avez les calls et à droite les puts. Bon, et donc je voulais acheter à pas cher, je voulais acheter donc un call 80, donc on revient, vous voyez, un call 80. Donc j'ai acheté pratiquement à la monnaie, on voit ça pendant les formations, mais j'achète à la monnaie un call, échéance septembre, ok, mais dans le but de pouvoir assigner, si vous voulez, c'était mon objectif, parce que là, effectivement, le temps qui passe, c'est mon ennemi, hein. On voit ça également pendant les formations. Mais en tous les cas, c'était pour pouvoir assigner et avoir les stocks en échange. Bon, et le but, c'était assigner à moindre frais. Donc, le, le strike 80 me intéressait. En plus, il y avait un petit peu d'open interest. Et donc, ça me coûtait pas très cher. C'est-à-dire que pour 100 actions, j'allais décaisser 265 $. Donc, c'est pas cher. Pour moi, c'était pas cher. Bon, alors, on voit hein, cette société, donc cet ETF donc est composé, vous voyez, de la société, hein, puisque c'est un panel PEG, CEG, voilà, hein, etc., etc., etc. Bon, ben, vous faites comme moi, vous allez sur Yahoo Finance, vous tapez donc le ticker, et puis, ben, vous aurez voilà toutes les informations, ici option, summary, voilà. Bon, alors là où je suis malade, si vous voulez, je vais vous le dire, c'est que le cours a clôturé à 81,07. Bon. Et puis vous avez l'aftermarket. Alors je sais pas, soit c'est ce que je vous ai révélé effectivement, comme quoi le gouvernement américain a retiré des sanctions contre les banques russes, entre autres concernant l'énergie. Et là, donc, l'aftermarket, 121,46 $. Une progression de 50%. Donc, si vous voulez, voilà. Bon, bah, c'est-à-dire, donc, 120, je vous montre un juste, hein, voilà. Hein. 120, voilà, voilà, on est là, ok. Donc, bah voilà, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Bon, bah voilà, je voulais partager avec vous. Bon, bah c'est pas une déception, mais c'est pour vous montrer comme quoi, bah il y a des fois, bah on a le flair et puis on oublie d'appuyer sur le bouton. Et c'est le cas, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton et puis voilà. Bon, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Bon, en tous les cas, pour finir cette vidéo, alors n'oubliez pas de liker, de poster des commentaires, etc. C'est vrai que bon, j'oublie souvent de vous le dire. Voilà, bon. Moi, je vous propose, c'est de regarder toutes les vidéos qu'avait faites donc Michael, donc sur bah voilà comment acheter moins cher, voilà etc. Prévoir les baisses, on sait jamais, hein, prévoir les baisses. Et puis en tous les cas, voilà, parce que c'est un sacré boulot, c'est quand même du contenu quand même qui est gratuit, ok, c'est du temps passé. Donc, bah, voilà, autant que voilà, vous allez un petit peu vous immerger dans le monde merveilleux des options. Alors, pas les options binaires, hein, on va pas revenir sur le truc, sur les options et entre autres les options américaines. Eh ben, pour finir cette vidéo, je vous souhaite en tous les cas une très bonne semaine de trading et je vous dis à très très bientôt. Portez-vous bien les amis.